Haïti a négocié, donc il y a 279 accords commerciaux régionaux notifiés à l'Organisation mondiale du commerce. Dans le monde, il y a 279 accords commerciaux fonctionnant suivant les règles définies par l'organisation chargée de gérer le système commercial multilatéral. Eh bien, de ces accords commerciaux régionaux, Haïti a négocié 5. On a signé 3 et on a ratifié un seul, qui est la CARICOM. Et pour ce qui s'agit de la mise en œuvre de ce seul accord signé par Haïti, eh bien, l'instrument qui devrait nous permettre de nous lancer dans les échanges avec le reste de la communauté sur la base du régime communautaire, qui est le tarif extérieur commun, eh bien, nous ne l'avons pas encore ratifié. Donc, en fait, celui que nous avons ratifié, le seul, eh bien, nous n'avons pas ratifié l'instrument devrait nous permettre de nous lancer, de démarrer avec la mise en œuvre. Pour la CARICOM, que nous sommes membres depuis le 2 juillet 2002, eh bien, pour démarrer les échanges sur la base du régime communautaire, il y a le tarif extérieur commun, le TEC, à mettre en application. Eh bien, pour cela, il nous faut, c'est encore la question de la ratification. Du point de vue du commerce des marchandises, la CARICOM peut ne pas représenter au prime abord un intérêt pour Haïti, parce qu'il s'agit d'une population de 8 millions d'habitants en Haïti. Donc la CARICOM, c'est 18 millions d'habitants. Donc, pourquoi s'intéresser à un marché de 18 millions d'habitants, de 8 millions d'habitants sans nous autres? Eh bien, la CARICOM, c'est un pays, c'est pour l'essentiel, bon nombre de ces pays sont des destinations touristiques. Au-delà des 8 millions, mais il y a ce que j'aime appeler une population flottante de 25 millions d'habitants qui tournent autour de la région et qui sont de véritables consommateurs. Et c'est ce qui explique que la CARICOM a une importation extra-régionale, c'est-à-dire en dehors de la communauté, représentant 28 millions de dollars américains. Eh bien, ceci représente un intérêt pour Haïti et ceci, c'est-à-dire en ratifiant le texte, nous allons être compétitifs sur ce marché par rapport aux exportations en provenance de pays tiers, parce que nous allons pouvoir exporter sur ce marché en exemption de droits de douane. Nous allons aussi être compétitifs en termes d'attraction d'investissements directs étrangers, parce qu'il y a des pays, il y a des entreprises de pays qui exportent sur ce marché régional et dont ces exportations sont frappées de droits de douane. Eh bien, ces pays peuvent utiliser Haïti comme plateforme pour réaliser une partie de leur production et exploiter ce marché. C'est le cas pour le Mexique. Et c'est ce qui explique que le Mexique a exprimé vivement de l'intérêt pour avoir avec Haïti un accord sur la protection, sur la promotion et la protection réciproque des investissements, parce que le Mexique exporte déjà sur ce marché 800 millions de dollars annuellement, et ces exportations sont frappées de droits de douane. Mais réaliser une partie de la production à partir d'Haïti exportée sur le marché en exemption de droits de douane fera de Mexique, et les entreprises mexicaines seront compétitives et nous autres de notre côté, nous serons compétitifs en termes d'attraction de capitaux étrangers, ces capitaux du Mexique pour exploiter le marché noir. Création d'emplois pour Haïti. Une préférence unilatérale sur le marché et une préférence non réciproque sur le marché cubain. Notre statut, parce que les pays moins développés de la CARICOM n'ont pas l'obligation de réciprocité par rapport à Cuba, alors qu'ils bénéficient de l'accès en exemption de douane sur le marché cubain sur la base de cet accord que nous avons signé depuis décembre 2002. Accord qu'il nous reste, encore une fois, à ratifier. Intérêt, Cuba, population de 11 millions d'habitants, déjà 14 milliards de dollars d'importation et un pays de destination touristique et qui, aujourd'hui, s'engage dans une dynamique d'ouverture. Donc cela veut dire que ce pays va recevoir beaucoup plus de touristes, donc beaucoup de demandes de biens. Et puis nous autres,
nous allons bénéficier après ratification d'accès préférentiel à ce marché. Eh bien, sur la base de ceci également, eh bien, on peut attirer l'investissement direct étranger pour exploiter ce marché. Ce marché que nous pouvons exploiter à partir des capitaux locaux, bien sûr, il ne faut pas oublier les capitaux locaux, mais avec également l'investissement direct étranger. Et parce que l'accord ne porte pas exclusivement sur le commerce des marchandises, il y a un volet investissement dans les services, dans l'hôtellerie, dans la construction, dans les services financiers, dans les banques, assurances, dans les services d'hôtellerie et de restauration. Donc, et également des investissements dans des secteurs autres que les services, comme les manufactures, l'agro-industrie et autres. Maintenant, et comment est-ce que ce genre d'accord aide à être compétitif en termes d'attraction d'investissement direct étranger? Eh bien, c'est au niveau de ces accords aujourd'hui, les garanties pour attirer les investissements directs étrangers aujourd'hui, eh bien, les garanties se donnent au niveau des engagements contractés, au niveau des accords commerciaux internationaux. En 2015, 14 milliards. République dominicaine, en 2005, avait un stock d'investissement direct étranger de 9 milliards de dollars aujourd'hui. Et en 2015, c'était 30,5 milliards de dollars. Et aujourd'hui, en 2016, 33,6 milliards de dollars. Alors que nous autres, nous tournons avec 1,3. Les exportations de la République dominicaine en 2005 étaient de 5 millions de dollars. En 2015, alors vers l'Europe, En 2015, eh bien, c'est 2 milliards de dollars vers les pays de l'Union européenne. OMC, donc ça ne relève pas du pouvoir législatif, c'est nous autres qui avons un dossier en cours, c'est la finalisation de la renégociation du tarif consolidé d'Haïti. Donc mes minutes étant épuisées, donc je reste là. Merci.